La puéricultrice, c'est une experte de l'enfant, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, qui va englober l'état psychique de l'enfant, son développement, que ce soit son développement physique comme son développement avec ses semblables, c'est-à-dire par exemple notamment en crèche avec les enfants du même âge. La puéricultrice peut aussi travailler en intra et en extra-hospitalier, ce qui est très appréciable pour avoir une évolution de carrière très intéressante. Et puis elle est aux côtés des parents, elle a un vrai soutien à la parentalité, un accompagnement des parents, que ce soit dans des difficultés ou lorsque tout peut se dérouler correctement. On englobe tout le développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'on prend en charge de son alimentation, à son sommeil, jusqu'à ses différentes pathologies ou malformations. Donc c'est un métier complet et qui est à hauteur d'enfant et qui est très important pour la prise en charge des enfants et de leurs parents. On rentre par un concours d'entrée qui se fait avec un écrit et un oral. Notre formation se déroule sur 1 an. On rentre en école, on est 20 dans la promo. Durant toute l'année, on a une répartition entre des stages et des moments de cours. Donc on a à peu près 5 semaines de stage, 5 semaines de cours ou 4 semaines de stage. Pendant l'année, on a des rendus de travaux personnels qui sont sur de la santé publique ou sur ce qu'on appelait anciennement un mémoire, mais qui du coup est un projet professionnel de santé. Et on a aussi une épreuve pratique pour laquelle on est évalué sur un temps clinique, c'est-à-dire un temps où on va prendre en soin un enfant et avoir toute une démarche de santé à présenter sur lui face à un jury dans un lieu de stage dans lequel on retourne pendant une demi-journée. Au cours de la formation, nous avons divers cours qui nous sont dispensés. Donc on a beaucoup de pathologies, qu'elles soient cardiaques, pulmonaires, tout ce qui est endocrino, dermato. On a une grosse partie autour de l'allaitement maternel. Ensuite, on a tout ce qui va être développement de l'enfant, donc tout ce qui est développement psychomoteur. On a beaucoup d'apports sur aussi les différents lieux de stage qu'on ne connaît pas encore, tout ce qui est autour de la PMI, de la protection de l'enfance, tout ce qui va être autour du management en structure d'accueil, qu'on ne connaît absolument pas, des cours de pharmacologie et de l'anglais. J'ai choisi cette spécialisation parce que dans le cursus général d'infirmière, on n'a plus du tout de module lié à la pédiatrie. Donc je viens vraiment chercher toutes les connaissances nécessaires sur l'enfant de 0 à 18 ans et sur sa famille et la prise en soin globale de l'enfant et sa famille dans le but de devenir experte dans mon domaine. Il y a différents lieux d'exercice professionnel. On peut travailler en maternité en tant que puéricultrice, dans des services de suite de couches ou en salle de naissance. On peut aussi travailler dans des services de néonatologie qui sont répartis sur 3 grands thèmes, c'est-à-dire la néonatologie médicale. On peut aller aussi aux soins intensifs de néonates ou en réanimation néonatale. On peut aussi travailler en pédiatrie sur tous les services différents de médecine ou de chirurgie pédiatrique avec leurs spécialités différentes, la neurologie, la cardiologie, etc. On peut aussi travailler dans des services de ce qu'on appelle les établissements d'accueil du jeune enfant, ce qui est anciennement le terme de crèche ou de multi-accueil, en tant que directrice adjointe ou directrice de crèche. Et on peut aussi travailler dans les services de protection maternelle et infantile, aussi dans les services d'aide sociale à l'enfance, l'ASE, pour les enfants en danger. Ce que j'apprécie le plus dans ma formation, c'est déjà le contenu des cours, qui sont très enrichissants. L'expertise aussi qu'on va pouvoir développer à l'issue de tous ces cours et tout ce que les divers intervenants, que ce soit des médecins, des puéricultrices, des directrices de crèche, peuvent nous apporter. Ensuite, tout ce qui va être la découverte aussi de sujets qu'on ne connaissait pas encore, notamment pour la grande partie en général de la promotion, tout ce qui est sur la protection de l'enfance, tout ce qui est sur la nutrition et la diététique, parce que c'est quand même une grosse partie de la formation. Et sur aussi ce qui va être d'affiner notre observation. Je dirais la promotion, c'est-à-dire qu'on a un très bon esprit d'équipe, on a plaisir à aller à l'école,
On se retrouve aussi pour réviser ensemble en groupe, ce qui est très stimulant puisqu'on a une année qui est quand même chargée en termes de rendu de travaux professionnels. Et on a aussi une bonne entente en dehors aussi où on peut se faire des petites sorties, ce qui peut permettre de sortir un petit peu la tête des cours. Et puis l'envie de se spécialiser, d'apprendre une vraie expertise sur notre futur métier de puéricultrice et les différents cours qui sont aussi très intéressants et qui approfondissent bien nos connaissances. Il faut bien s'entourer, que ce soit au niveau des amis ou de la famille, parce que c'est une année très très dense. Il faut aussi être en capacité de s'octroyer des pauses, pas trop longues non plus, mais c'est important de toujours avoir des moments off, de garder un rythme quand même soutenu, parce que on a beaucoup de rendus de travaux, donc il faut vraiment se donner des échéances pour pouvoir bien respecter et pas se retrouver envahi de stress au dernier moment.